Michel surveille avec attention ses arbres. Des petits fruits ont commencé à se former sur ses pêchers, ses nectariniers. La vague de froid annoncée ce week-end avec des gelées autour de -2 degrés pourrait les faire tomber. En avril 2021, lors de l'épisode de gel historique, il avait perdu 50% de sa récolte. La période de gel successive entre 2021 et 2022, ça ferait deux périodes trop difficiles à gérer au niveau rendement et au niveau financier. La crue qu'on a eue le 13 mars se rajoute un peu plus sur le maraîchage. Nous, on est en pure activité, donc on essaie de compenser sur le vin, sur les arbres, sur les légumes. Et si les trois prennent la même année ou sur 2 ans, c'est difficile à remonter la pente, quoi. Alors il imagine brûler des palettes pour faire remonter la température auprès de ses arbres les plus fragiles. Mais il se prépare aussi à protéger ses légumes. Il a déjà transporté ses semis et ses haricots verts dans la serre des fraisiers pour leur donner toute leur chance. On a du paillage au sol, donc pas de froid de la terre. On a les chauffages, on a le textile qui sera déployé dessus pour gagner toujours, c'est une histoire de 0,1, 0,2 degrés, c'est toujours important pour nous, pour le gel. Pour limiter l'impact du gel ou de la canicule, les agriculteurs héroltais disposent d'un nouveau service développé par la société de météo Prédict et financé par la Chambre d'agriculture. Ils reçoivent par SMS des alertes et des recommandations. Ne pas travailler le sol, maintenir de l'humidité sur le sol, avoir l'herbe la plus rase possible et puis mettre en place les dispositifs de protection, bougies, feux, lorsqu'ils disposent de ce type de système avant le lever du soleil. La vague de froid doit arriver sur notre région dans la nuit de vendredi à samedi. Un retour à la normale est prévu lundi.